Mais Hashem, maintenant, on va accéder aux lois concernant la veille de Pessah, le jour du 14 Nissan, Bezrat Hashem. On a l'habitude de se lever tôt, à la Knesset, pour la tfila du matin, afin de pouvoir accomplir la mitzvah de brûler le Hametz et préparer tous les grands préparatifs si attendus de la fête de Pessah. Le 14 Nissan, on a le droit de consommer du Hametz jusqu'à la fin de la 4e heure des heures temporaires, comme c'est marqué dans les différents calendriers. À partir de ce moment-là, on n'a plus le droit de consommer le Hametz, on a le droit encore d'en profiter jusqu'à la fin de la 5e heure, et là c'est interdit aussi d'en profiter. Il faut brûler le Hametz tout de suite après qu'il a été interdit par consommation, à consommation, avant qu'il soit, même s'il est encore permis de profit. Il n'y a qu'une habitude de brûler le Hametz, avec aussi la plume qu'on en a parlé dans Dikat Hametz, la plume avec laquelle il a un peu balayé par-ci par-là pendant la recherche du Hametz, et le restant de la bougie, de l'abdika, etc. Cette année, on a un loulav qui est un peu plus asséché, qui a un mois de plus, il a été asséché plus, il est plus croustillant, il pourra mieux brûler. Donc le loulav dans le foyer de feu du lourd Hametz. Il faut faire attention qu'il n'y ait aucun Hametz aussi étoffé, parce que, étant donné que pour brûler le Hametz, il soit directement brûlé, donc je ne vais pas dire qu'il va commencer à ouvrir tous les spaghettis et tous les trucs qui est en train de brûler, mais au moins un petit kazaït qui soit, déballé pour qu'il puisse le brûler directement et pas indirectement de par le papier alu ou compagnie. On a l'habitude aussi de dire le Shami Ok, la tfila qui est avant le bureau Hametz qui est dans les Sidourim, jeter le Hametz à l'intérieur du feu avec la main droite, attendre un peu, voir bien, veiller que le feu a bien pris sur le morceau de pain qu'on a jeté, qu'on veut brûler, et ensuite annuler le fameux Moussa. Dans l'annulation on dit tout Hametz que j'ai vu ou que j'ai pas vu, etc. Là on inclut aussi ceux Hametz qu'on aurait vu, on annule tout qui soit considéré comme la poussière de la terre. Il y en a qui rajoutent dans une des 3 fois de la récitation qui sont aussi hefker. Maintenant, après qu'on ait brûlé le Hametz, bien se brosser les dents, secouer les habits, mais qui sont les dernières retouches avant de rentrer dans l'ambiance de Pessah de façon complète avec les 240 shimot, 365 nerfs, Ramah Heshassa, et d'avoir aucun Hametz, Shalom. Maintenant, il y a le fameux jeûne des premiers-nés, et qu'il faut jeûner le 14 Nissan, en souvenir du miracle que les premiers-nés hébreux ont été sauvés, pas comme les premiers-nés égyptiens qui sont morts. Donc, ceux qui jeûnent, c'est que les hommes, les femmes, que les masculins, et même une personne qui n'est pas Béror, mais qui a un enfant qui est Béror, qui n'est pas arrivé encore au mitzvot, ce serait bien qu'il jeûne pour lui, comme ce qu'il dit le Rama. Maintenant, un Béror, un premier-né, qui a une difficulté ou une maladie qui ne peut pas jeûner, il est exempté de jeûner. Et même quand le jeûne tombe un vendredi, alors il faudra aussi finir le jeûne jusqu'à la sortie des étoiles, la Seder. À notre époque, qu'on est de façon très générale faible, alors on a l'habitude plutôt d'acquitter les aînés, de faire une Seudat Siyum Maseret. On fait une clôture d'une étude d'un traité du Talmud, qui est une bonne raison de faire la fiesta, et de faire une Seuda, et de leur permettre de rompre le jeûne ou de ne pas jeûner. C'est bien, il faut qu'ils soient présents à ce moment-là, les aînés, pour pouvoir participer aussi, on peut avoir une bonne raison de manger au moins un kazaïd de maisonnote ou de fruits, une mesure donc de kazaïd de maisonnote de fruits, et boire ou boire un révit, une mesure de révit de vin. Maintenant, il est interdit de consommer la matzah tout le jour du 14 Nissan, même les jeunes enfants, tant qu'ils comprennent déjà le reçu de la sortie d'Égypte, on n'a pas le droit de leur faire consommer de la matzah le 14 Nissan, la veille de Pessah. Il y en a qui ont l'habitude d'être scrupuleux, de ne pas manger même depuis la veille, depuis la nuit du 14. Il y en a qui ne mangent pas la matzah depuis Rosh Chodesh Nissan. Il y en a qui, plus que cela, ils ne mangent pas la matzah depuis Purim 30 jours avant Pessah. Même la matzah qui a été moulue, et maintenant, il en a fait des gâteaux, n'est-ce pas, la matzah ashira, le pseudo matzah ashira, donc le gâteau de matzah moulu, on n'a pas le droit de le consommer le 14 Nissan, c'est pour ça, voilà. Maintenant, si la majorité du mélange de ce gâteau-là, de Pessah, a été fait par d'autres éléments, du chocolat, etc., avec une minorité qui fait de le kemah matzah, de la farine de matzah,
alors on a le droit de consommer jusqu'à la 10e heure de la veille de Pessah. On finit en rajoutant qu'on a le droit de consommer la veille de Pessah une matzah mebouchette qui a été cuite dans de l'eau chaude, etc., qui a été trempée dans l'eau chaude, où elle a été cuite dans de l'huile, frite dans de l'huile. On a le droit de manger la veille de Pessah jusqu'à la 10e heure, puisque cela, il faut garder l'appétit, 10e heure de la journée temporaire. Renadin gabé keni de l'air aussi, ou bien de matzah ashira, ceux qui ont l'habitude d'utiliser un matzah ashira, on ne peut pas dépasser la 10e heure, autrement on risquerait de perdre l'appétit. Matzah.